T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu veux changer ta vie? Tu veux atteindre tes objectifs de vie, tu veux changer en comportement, tu veux apporter une amélioration à ta vie, mais au lieu de le faire, tu fais tout à fait le contraire. T'es-tu déjà retrouvé frustré parce que tu n'as pas réussi à adopter le changement que tu t'étais décidé et pour lequel tu t'étais engagé? Eh bien, ce sentiment-là de sentir à l'intérieur de nous-mêmes cette force-là qui nous retient, qui nous piège et qui nous empêche de passer à l'action et de changer, c'est frustrant. Mais il y a toujours des solutions et ce sera l'objet de notre discussion du jour. Rejoignez-nous. Vous êtes sur votre chaîne VIRTAP, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. Bonjour, mademoiselle Sandrine. Parfois, dans la vie, on veut réussir. On prend même des décisions, des engagements pour y arriver. On veut même faire des changements. On planifie même comment on va y arriver. Mais toutefois, on se retrouve à faire le contraire de ce qu'on a décidé. On veut changer et on sait même ce qu'il faut pour changer. Mais on ne le fait pas. Par contre, on continue à faire même ce qu'on voulait changer. C'est comme s'il y a une force intérieure en nous-mêmes qui nous pousse à ne pas changer. Bien qu'on l'ait décidé, bien qu'on s'y est engagé, bien que vraiment nous-mêmes on sait qu'on veut changer. Comment pourriez-vous interpréter cette situation? C'est de l'autosabotage, où un individu adopte un comportement qui renforce la conviction intérieure et inconsciente que l'échec est inévitable de toute façon. Ah bon, mais alors c'est quoi l'autosabotage? L'autosabotage est une impulsion. C'est une résistance intérieure. C'est comme un courant, un mouvement contraire qui agit pour empêcher toute tentative de progression personnelle vers un meilleur avenir. C'est un ennemi intérieur puissant qui entrave l'épanouissement personnel et professionnel. L'autosabotage est autogénéré à l'intérieur d'une personne et il est aidé en cela par ses doutes, ses peurs, sa culpabilité, associé à l'impression d'une personne qui n'est pas fait pour, qui n'est pas à la hauteur, ou que son combat pour un meilleur avenir est perdu d'avance. L'autosabotage amène une personne à déformer inconsciemment ses capacités et à les voir à la baisse. C'est vraiment un phénomène qui entrave, qui empêche, qui conduit une personne vers un chemin autre que celui qui conduit à l'épanouissement personnel et professionnel. Ce que vous dites est vraiment intéressant par rapport à l'autosabotage. Alors, qu'est-ce qui cause des comportements d'autosabotage? Plusieurs choses. Il y a par exemple les croyances limitantes par rapport à la valeur de sa personne. Une personne fortement touchée par l'autosabotage revoit la valeur de sa personne à la baisse. Il y a aussi le fait de craindre le succès parce qu'on croit qu'on ne le mérite pas. Il y a aussi le fait de croire que l'échec est écrit d'avance et agir pour prédéterminer cet échec qu'on croit certain. C'est par exemple, c'est un employé qui a longtemps convoité un poste de concepteur de projet. Un jour, on lui donne un projet à concevoir et qui peut lui donner les chances d'accéder au poste convoité. On lui donne ce projet. Mais au lieu de le faire ou de mener des activités qui conduisent à la conception de ce projet, il continue de reporter indéfiniment ce projet. Et ce projet, à un certain moment, il est en retard. Et il échoue, il ne peut plus donc avoir le poste convoité. C'est comme si il y croyait qu'il ne peut pas avoir ce poste. Et inconsciemment, il a commencé à agir
pour produire cet échec qu'il croyait écrit d'avance. Il y a aussi le conflit intérieur d'une personne entre le désir de s'améliorer et l'envie d'éviter des situations nouvelles incertaines. C'est comme si on ne veut pas progresser, on ne veut pas s'améliorer, même si cela implique de rester dans sa zone de confort. Il y a aussi le besoin compulsif de tout contrôler, qui est dicté par la peur de l'inconnu et la peur de l'imprévisibilité. C'est-à-dire qu'on croit qu'on n'a pas les capacités de faire face aux situations nouvelles et incertaines. Et cela pousse à vouloir maintenir le statu quo, au risque de ne pas aller nulle part. Est-ce que l'autosabotage, donc, est à ce point si néfaste pour la vie d'une personne? Absolument oui. Parce que l'autosabotage n'empêche pas seulement une personne de progresser, mais l'autosabotage cherche à anéantir son génie créateur, cet être unique que chaque être humain est censé offrir au monde. L'autosabotage pousse à détruire ce qu'on a mis tant d'efforts à construire. L'autosabotage pousse une personne dans une vie d'excuses où il trouve toutes les raisons, les circonstances et d'autres personnes qui sont à l'origine de ces échecs à part lui. Et avec cela, une personne devient irresponsable. Et quand on n'est pas responsable de ses actions, il n'y a pas même d'espoir de les corriger pour les orienter dans le sens de la progression. En tout cas, vraiment, son impact est vraiment grand. Mais pourquoi alors il est si difficile de le combattre? Parce que l'autosabotage est trompeur. Il est très difficile à combattre parce qu'il donne l'illusion d'éviter à la personne de souffrir. C'est-à-dire, si tu avais quelque chose à faire aujourd'hui et que tu avais peur de le faire, l'autosabotage te donne l'illusion qui te donne la possibilité de ne pas souffrir aujourd'hui. Mais son problème, c'est que l'autosabotage répartit sa charge de douleur sur une longue durée, aussi longtemps qu'une personne n'a pas fait ce qu'il devrait faire. À quel moment se manifestent ces comportements d'autosabotage? Je dirais que l'autosabotage ne se manifeste pas de la même façon à tous les moments. Parce que l'autosabotage se manifeste puissamment pendant les périodes de grands changements et pendant les périodes où une personne veut passer à une étape supérieure de sa vie. Même si il sévit au quotidien d'une personne, particulièrement à ces deux périodes précises que la résistance est plus forte. Mais dans ce cas alors, est-ce que l'autosabotage est le même tout le temps pour tout le monde ou bien il y a des catégories aussi d'autosabotage? Il y a 4 types d'autosabotage. Le premier type, c'est ne pas terminer les choses, c'est-à-dire commencer les choses mais ne pas les terminer. Deuxième type, c'est de reporter, de procrastiner. Il s'agit de mettre à plus tard, mettre à demain des activités importantes qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a la perfection. C'est une tendance à vouloir toujours privilégier la perfection au détriment de la progression. C'est une personne, on lui donne une tâche, mais terminer ne l'intéresse pas. Terminer, c'est la perfection. Il y a enfin trouver des excuses pour ne pas agir. C'est vraiment trouver des raisons pour ne pas agir ou pour ne pas progresser. Si les choses sont ainsi, comment faut-il procéder alors pour faire face à l'autosabotage? Pour mettre fin à l'autosabotage, on peut se faire aider par un spécialiste en programmation mentale ou un psychologue ou toute autre personne qui travaille dans le domaine de la santé mentale. On peut aussi se familiariser au succès en se nourrissant des livres et des contenus audiovisuels qui incitent à la réussite. On peut aussi apprendre à résister contre les satisfactions immédiates en privilégiant les satisfactions durables, en mettant en nu ses envies nuisibles. Par exemple, si chaque fois que tu es stressé, tu vas boire, tu peux chercher une personne à qui tu vas toujours téléphoner. Chaque fois que tu as envie de boire parce que tu es stressé, pour mettre au fait en nu ses envies nuisibles. Il peut aussi être question d'identifier son type ou ses types d'autosabotage pour développer la prise de conscience de l'ampleur de son autosabotage. Il peut aussi être question de remplacer les pensées qui favorisent
l'autosabotage par des pensées transformatrices en passant par l'autosuggestion et la méditation. Il peut aussi être question de lâcher prise. De lâcher prise pour se reposer et d'éviter de tout contrôler pour vivre dans la liberté. On peut aussi faire l'introspection et tendre vers l'honnêteté envers soi-même pour toujours être lucide face à la réalité. Vraiment, en tout cas, c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui vient comme nous enlever notre volonté quand vraiment on veut passer à l'action et réaliser des choses telles qu'on le souhaite. Auriez-vous un mot pour clôturer? Il est très difficile de croire qu'on peut être son propre ennemi. Mais ça peut être le cas dans le cas de l'autosabotage. Mais ça ouvre la voie à la possibilité de combattre sérieusement l'autosabotage pour nouer une relation saine avec soi-même et progresser vers un avenir plein de succès. Merci en tout cas. J'espère que vraiment les personnes qui nous suivent vont pouvoir s'y retrouver, ceux qui font face à cela et qu'ils puissent vraiment quitter cette zone terrible qui les empêche de se réaliser, mais également qui est un peu comme un piège pour une personne. Je vous remercie. Merci. J'espère que ça vous a permis de trouver un peu de lumière pour pouvoir vraiment vaincre cette force intérieure qui nous sabote, qui nous empêche de réussir, où on échoue avant même d'avoir commencé. Et j'espère que vous n'allez rien lâcher, mais plutôt mettre en œuvre les divers conseils qu'on a pu recevoir afin que votre vie puisse changer de mieux en mieux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous prie de le faire, d'activer la cloche de notification, d'aimer et de partager les vidéos à plusieurs personnes afin que eux aussi puissent trouver des solutions à un problème qui nous arrive le plus souvent à chacun de nous tous à un moment de sa vie. À la prochaine.